Et ensuite, il y a aussi le mouvement de montée et de descente. Ok. Alors, comment tout ceci se fait d'une façon, donc dans le cadre de l'instrumentation industrielle, on assure ce pilotage par quel dispositif. Donc vous allez voir que ici, par exemple, donc ici vous avez bien vu la canalisation. Normalement, il n'est pas prévu qu'on ait ça, donc la boue dans cette canalisation. Là, on devait avoir que l'eau claire. Donc ça, ce n'est pas une bonne façon de travailler. C'est un exemple que vous êtes en train de voir. C'est un devoir. Qu'est-ce qu'on a encore là comme image exemplaire? Donc, bien sûr, au niveau de l'Andaflow, vous pouvez avoir d'autres équipements tels qu'un débitmètre. Là, vous avez un densimètre, donc pour vérifier aussi la densité au niveau de Andaflow. Donc, il y a plusieurs équipements. Vous avez par exemple des vannes de contrôle, de régulation, pour voir là, nous sommes pratiquement en dessous d'un décanteur. Ok. Donc, il y a plusieurs équipements qui permettent. Vous avez par exemple ici un B de Prisha, donc lui aussi il est en train de recevoir, c'est un capteur de pression, donc plus le décanteur est chargé, plus il y a une contrainte ici au niveau de la sonde de ce capteur, et on pourra lire quelle est la densité, soit la quantité, soit si on est trop chargé ou pas, donc il nous permet aussi de réguler, soit voir ce qu'on charge, on est en train d'envoyer dans le décanteur, des vannes comme je vous ai dit, pour réguler. Encore là, je voulais, ça c'est un densimètre, vous voyez, donc au niveau de l'Andaflow, quand on récupère, on peut voir la densité, voir si on peut réguler afin de bien faire le transfert de notre solution. Ça c'est la conduite d'alimentation pour notre décanteur, donc il nous amène le pulpe ici, et on va décanter, et là vous avez l'eau claire. Voilà. Donc, pour faire tourner le REC, vous avez une pompe hydraulique. Le plus souvent, c'est l'hydraulique. Donc, vous avez la pompe hydraulique. Là, vous avez une pompe hydraulique. Et puis, vous avez aussi un réservoir d'huile hydraulique avec un système de réducteur. Un système réducteur. Attendez. Ça, c'est l'armoire de pilotage, soit le pupitre pour l'opérateur. Voilà. Je vous montre. D'ailleurs, on a toujours disposé d'un sirène d'alarme. Ainsi, si le décanteur est à l'arrêt, la sirène doit sonner en fonction de la programmation. Au niveau, là, c'est le réservoir d'huile hydraulique que vous voyez ici. Là, on peut avoir plusieurs dispositifs de contrôle. Par exemple, là, vous avez un capteur de température. Ça peut être un PT100 ou soit un thermocouple qui va permettre de mesurer la température de l'huile hydraulique. Si la température est très élevée, on peut toujours arrêter. Et si on parle de l'hydraulique, vous savez déjà qu'on doit avoir des distributeurs et des bobines de commande. Donc là, c'est pas très bien visible, mais là vous avez des distributeurs qui permettent de commiter si on veut par exemple tourner, soit on est à l'arrêt, donc tourner le REC si on est à l'arrêt, ou encore on peut sélectionner le mouvement, par exemple aller vers le haut, soit descendre le REC. Voilà. Ici vous avez un autre capteur, c'est un capteur de pression qui permet de faire la lecture de la pression hydraulique. Ça c'est vraiment très important, et on peut utiliser ça pour avoir le couple, puisque si on a un décanteur qui est très chargé, vous comprenez qu'il faudra un grand couple pour faire tourner le REC, et ainsi on aura une très grande pression au niveau de ce capteur. Donc si d'ailleurs on peut utiliser on peut exploiter cette grandeur pour jouer avec la condition de comment, quand et comment monter le REC, quand le descendre. C'est en fonction du couple. Donc
la pression que va subir notre capteur. Ok, voyons si on a une autre image. Voilà, là vous avez les réducteurs. Attendons voir si on a quelque chose de... Voilà, ici vous avez le réducteur. Et quel est le rôle d'un réducteur au niveau d'un décanteur? Le moteur qu'on a vu là-bas pour la pompe hydraulique, il va donner une certaine vitesse et comme on a le plus souvent dans les règles on a besoin d'avoir un grand couple, on ne veut pas soumettre en même temps la grande puissance, soit une grande force et la grande vitesse. C'est pourquoi on utilise le plus souvent les réducteurs. Comme ça, on a une petite vitesse, mais on a besoin d'un grand couple pour faire tourner le rec. Voilà. Quoi encore? Si vous voulez, par exemple, ici, vous avez votre pompe hydraulique. Il y a toujours l'aspiration et le refoulement. Et dans ce cas, le refoulement, c'est cette ligne, ce sont les circuits qui vont aller faire tourner, par exemple. Il y a un circuit qui va faire tourner le rec et un autre circuit qui va assurer le mouvement de monter ou de descendre. Donc vous comprenez ça. Quoi autre? On peut avoir les limiteurs donc ça sont les capteurs voyons les fins de course, si vous voulez. Ok, les limit switch en anglais. Donc si par exemple le rec est en train de monter, il va venir buter dans ces petits dispositifs, donc dans ces limit switch. Et une fois, par exemple, s'il était normalement fermé, on va ouvrir le contact et automatiquement c'est dans le circuit d'arrêt pour, par exemple, le contacteur pour ce mouvement-là de monter. Et là en bas, si on est en train de descendre, il y a un autre capteur de proximité. D'ailleurs, à ce niveau, on peut voir très bien que c'est lui qui a été actionné là. Donc c'est comme ça que ça va limiter la descente ou la montée. Donc on a une information au niveau du PLC et on peut utiliser ça aussi pour la commande d'arrêt du mouvement, par exemple. Autre image, qu'est-ce qu'on a là? Bien sûr, peut-être certains petits, ça dépend. Hein. On peut avoir un capteur de niveau qui nous indique le niveau d'huile dans le réservoir de l'huile hydraulique. On peut avoir un capteur de température, un capteur de pression. On peut en avoir différents types de capteurs, mais vous devez savoir qu'on utilise tous ces équipements pour arriver à bien contrôler le rec. Il y a par exemple le capteur de niveau. Lorsque le rec est en train de monter, vous avez un capteur de niveau qui vous dit si le rec est en haut ou il est en bas, ou si par exemple il est en train de monter ou il est en train de descendre. Voilà, donc avec le changement de niveau, vous pouvez très bien savoir qu'il est en train de monter ou de descendre. Voilà, quoi encore là, voyons. Voilà, il y a aussi notre ventilateur, donc le fan, qui permet de réguler la température de l'huile hydraulique. Il y a un circuit ici, donc l'huile hydraulique va passer par ici et on va le refroidir parce que quand on tourne avec un moteur, ça chauffe. Et après un moment, et surtout avec le couple qui est nécessité, ça chauffe forcément. Alors il faut toujours qu'il y ait un système de refroidissement. Et si ça tombe en panne, très vite vous allez voir que la température va monter. Et voilà. Encore. Voilà, là vous avez votre réducteur. Et puis ici vous avez au niveau du réducteur ces petits bocal là d'huile hydraulique. C'est l'huile de lubrification, parce qu'au niveau du réducteur il y a des engrenages mécaniques. Alors pour éviter la détérioration de nos engrenages, vous comprenez qu'il faut toujours qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. C'est pourquoi on a ce petit bocal là. Et il y a aussi un voyant. Quoi encore?